Bonsoir, Lucille Mété. Vous avez eu la lettre que j'ai fait publier cette semaine dans le Canada français. Sans doute, j'ose espérer que vous l'avez lue. Sinon, c'est la raison pour laquelle je vous la donne ce soir, qui s'intitule évidemment « Nos égouts dans la rivière Richelieu ». Dans cette lettre-là, il y a un lien vraiment direct entre la disparition de nos milieux humides, nos forêts et les déversements qu'il y a dans la rivière. En tout cas, vous pouvez le confirmer. On a dit qu'il y avait autour de 1000 déversements d'eau usée dans la rivière Richelieu, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une information qui a été confirmée par quelques sources. C'est une situation qui est assez problématique. On en parle. On a vu Montréal à quel point ça allait accaparer les médias, que c'est un problème assez répandu partout au Québec. Et évidemment, ce que je trouve déplorable, c'est que les solutions qui sont retenues pour éviter ça, c'est d'avoir des bassins de rétention, soit souterrains ou externes. Mais la plus belle façon, c'est de protéger ces milieux humides-là qui sont déjà là pour ça. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de développement à venir à Saint-Jean-sur-Richelieu encore. Il y a d'autres milieux humides qui vont être détruits, d'autres boisés aussi. C'est le plan que vous avez adopté, le plan de conservation qui permet de détruire ça. Comme c'est une situation très préoccupante, là, je comprends aussi que la Ville est prise avec un problème qui génère des taxes pour payer les dépenses, sauf qu'il ne faut pas que ça se fasse au détriment du bien-être, de la santé puis du bien-être des citoyens. Alors, la préoccupation, tu sais, je vous entendais, M. Fecteau, dire tantôt que les promoteurs, ils veulent se regrouper pour contester les orientations gouvernementales. Moi, quand j'entends ça, j'ai comme l'impression que vous prenez la part des promoteurs. Si le développement nuit à l'ensemble des citoyens, y compris les promoteurs, je pense que tout le monde, vous devez prendre des décisions qui vont régler ce problème-là. Alors, ma question, c'est est-ce que vous allez répondre, M. Fecteau? C'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de citoyens. En fait, je vais vous répondre à la fin parce que j'ai lu votre lettre attentivement. J'ai des réponses à certains là. Puis pour l'ensemble des autres, des milieux humides, premièrement, on n'est pas en train de les détruire, là, parce qu'il y a déjà il y a une autre réunion qui va être qui est orientée au niveau de ça. On n'est pas insensible à ça du tout. Des mesures, il y en a. Quand on parle des infrastructures, l'autre, on l'appelle communément des déversements là, qui nous agacent autant que ça peut agacer nos citoyens. Sauf que à la fin de la période, là, parce que votre lettre était bien structurée, mais j'ai pris le temps de faire mes devoirs, fait autour de la table, on va le faire. Puis je veux juste quand même me rassurer, quand je parle aux gens qui se mobilisent, ça veut pas dire que j'appuie les promoteurs, là, parce que j'ai déjà pris position. Concernant certains développements qui se sont faits un peu à « va comme je te pousse », là. Ça, je pense que j'ai une idée qui est assez claire. Le pourquoi que j'ai émis ça, c'est qu'il y a certaines orientations qui ont été données, mais qui n'ont peut-être pas tenu en compte. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire des développements beaucoup plus structurés, beaucoup plus verts, etc.? La réponse, c'est oui. OK? Alors, il y a des promoteurs qui vont devoir s'ajuster, mais je pense que l'exercice qu'on a fait dernièrement, conscient qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, conscient que tout le monde aurait voulu 100%, mais on a donné des raisons pour qu'on s'en aille là. Là, on est dans la partie des milieux humides, on est dans notre volonté de reboisement, etc., puis de voir à faire mieux. Puis je vous dirais, Mme Mété, peut-être pour vous rassurer, c'est dernièrement, on a eu des projets qui nous ont été présentés, puis je vais vous dire que ça va seulement rassurer les gens, parce qu'il y a des jeunes architectes qui sont de la nouvelle génération qui s'en viennent, qui sont pas mal plus conscients de ça, donc on va peut-être voir poindre des choses qui sont plus intéressantes que ça a déjà été fait. Vous et moi, convenons d'une chose, en arrière, on ne peut rien faire. Là. Malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas faites correctement. On pourra passer à veiller à blâmer ceux qui l'ont fait, mais c'est fait. Ce qu'il faut faire, c'est que ça va s'organiser pour l'avenir, que ça soit mieux fait, plus tenir en compte de ce qui est là. Puis on est conscient qu'on a une ville qui va fêter ses 350 ans. On a de vieilles infrastructures. Il y a eu de la construction qui s'est faite dans le cas qu'on aurait peut-être pu faire autrement. Là, les égouts séparés, etc., montant vers ça.
Donc, je peux vous rassurer à ce point-là. J'aurai l'occasion en tout cas, de vous donner un premier ébauche de réponse là, à votre lettre. Là. OK. Dans la réponse, j'aimerais que vous incluiez ceci. Le boisier des artisans, il y a une partie qui est sous la menace des scies mécaniques. Et j'ai entendu plusieurs d'entre vous dire on a eu notre leçon avec Douglas. On ne répétera pas le même problème, mais artisan, vous avez encore la possibilité de le sauver. Alors, je voudrais vous entendre là-dessus en même temps et d'autres projets qui sont en place. Merci beaucoup. Merci, Mme Médé.